Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Le président Tebboune affirme « Je ne lâcherai jamais le Sahara marocain, quel qu'en soit le prix ». Toujours dans un bavardage tenu la semaine dernière à Alger, devant les Walis, Abdelmjid Tebboune a pratiquement délimité toute la politique étrangère de son pays à la question du Sahara. Nous ne lâcherons pas le Sahara occidental, quel qu'en soit le prix. À date, celui-ci s'élève à plus de 500 milliards de dollars et un sous-développement de l'Algérie. Une chose est claire, il y a des obsessions qui font vraiment peur, tellement elles peuvent conduire un régime et le pays qu'ils dirigent à des logiques suicidaires. Il en va ainsi de la question du Sahara marocain pour les dictateurs d'Algérie. Non seulement le dossier cristallise toute la haine vouée par le système au royaume voisin, mais en plus il devient le seul angle de vue de toute la politique étrangère du pays. Et c'est franchement dangereux. Président algérien Abdelmjid Tebboune, on a de nouveau apporté une illustration la semaine dernière lors d'un discours donné en ouverture de la rencontre gouvernement Wali. Dans ce discours qui ressemble à une diarrhée verbale, Tebboune ne sortait du texte écrit pour lui que pour se lancer dans des hors-pistes, faits d'approximation, de confusion, d'années et même de siècles par exemple, de trucs, machins et autres hadahoua. C'est ainsi, en guise de mots, devant une assistance aseptisée et sous le regard scrutateur du chef de l'armée Saïd Chingriha, il s'est ainsi donné à cœur joie à son exercice favori, la parole, une vraie diarrhée verbale. Si la prise de parole devait se concentrer sur l'état de la nation, le président algérien ne pouvait laisser une réelle opportunité, sans parler de notre Sahara, décidément seul point à l'ordre du jour de la politique étrangère algérienne. La véritable poudre qu'est devenue la cause palestinienne évoquée n'y changera rien. Et sur le Sahara, il a été on ne peut plus clair. Nous ne lâcherons pas le Sahara occidental, quel qu'en soit le prix. Fini le grand bluff qui veut que la question du Sahara ne concerne pas l'Algérie, qui refuse même de prendre part aux tables rondes décidées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Tebboune décrète que le Sahara est une cause nationale pour l'Algérie, qui n'y renoncera pas quel que soit le prix. Ils ont le droit à l'autodétermination. Avec des applaudissements à la salle, la page du 19e siècle, nous l'avons tournée avec notre indépendance, toujours des applaudissements. Il faut l'autodétermination, nous l'avons défendue pour le Timor oriental, pour les Comores, mais sur le Sahara, nous sommes devenus les ennemis. Le dossier se trouve au niveau de la Commission de décolonisation des Nations Unies, a-t-il ressassé, criant de plus en plus fort. Pour nous, c'est une question de principe. Nous allons lutter de toutes nos forces pour ces causes, la cause sahraoui, la cause palestinienne et toutes les causes justes dans le monde, dit-il. Telle est la politique de notre pays, a-t-il dit. Vaste programme pour une dictature militaire dans un pays qui souffre d'une pénurie de lait, où le manque de viande a fait prospérer les abattoirs clandestins d'ânes et où les chats sont égorgés, dépecés et vendus comme de la viande de lapin. En plus des denrées alimentaires rares ou hors de prix, les médicaments sont aussi introuvables et les Algériens doivent compter sur les cabas de la diaspora pour se procurer des médicaments ou mourir. Mais qu'importe le prix, d'abord le Sahara occidental marocain et le Polisario, ensuite le régime d'Alger pensera à l'alimentation et aux soins du peuple algérien.
gaspillage, le prix, l'Algérie, en tant que pays et en tant que peuple, on a déjà payé et chèrement sur une affaire qui fondamentalement ne la concerne pas, la création, l'hébergement, l'armement et le soutien diplomatique algérien aux séparatistes terroristes du Polisario ont déjà coûté la bagatelle de 500 milliards de dollars qui, si investis dans des projets de développement, auraient transformé l'Algérie. Mais que dire quand la haine du Maroc et la volonté de nuisance quant à son intégrité territoriale prennent le dessus et quand la priorité n'est pas de construire son pays, l'Algérie, mais de détruire le pays des voisins, et l'Algérie continuera de dépenser sans compter pour peu que son parasitage fonctionne. Et tant pis pour les rares voix qui s'élèvent pour dénoncer un crime, d'abord contre le peuple algérien. Ancien président du Front de Libération Nationale Ammar Saadani avait osé le dire en 2019 en affirmant que l'argent dépensé depuis 50 ans pour financer le Polisario méritait d'être alloué au développement des villes algériennes et d'ajouter que le Sahara pour lequel le régime déploie tout son génie et ses ressources faisait historiquement partie du Maroc et que son imputation était un fait colonial. Conséquence, sa tête est mise à prix par la junte. La sortie du président Tebboune a ce mérite de rappeler les vraies urgences du régime algérien dictateur, l'entretien d'un climat de tension avec le Maroc et sa destruction. Et tant pis là encore si les Algériens n'ont à leur tour qu'une obsession, quitter le navire Algérie avant qu'il ne coule. Dans une tribune publiée dans les colonnes du Figaro le 8 janvier dernier, Xavier Drincourt, ancien ambassadeur de France à Alger, ne disait pas autre chose en parlant de ces 45 millions d'Algériens qui n'ont qu'une obsession, partir et fuir l'Algérie, notamment dans le seul pays où chaque Algérien a hâte de la famille, la France, pour échapper à un pays ravagé par le choix désastreux de 1962, la crise économique, la corruption née de la rente pétrolière, le découragement non seulement des élites des grandes villes du Nord, mais aussi du peuple des campagnes et de l'Algérie profonde. On a toujours l'habitude d'avancer que le régime d'Alger a besoin de se créer un ennemi extérieur pour se maintenir en vie. Mais est-ce vraiment le cas quand on voit un président algérien affirmer qu'il n'existe aucune limite, aucun coût rédhibitoire pour le régime d'Alger quand il s'agit de contrer l'intégrité territoriale de son voisin le Maroc? Cela relève de la haine maladive, d'une pathologie incurable et d'une disposition au suicide, rien que pour empêcher le voisin de prendre son élan. Avec le quoi qu'il en coûte de Tebboune, les Marocains savent à quoi s'attendre. Mais ce que ne connaît pas Tebboune et Chengreha, c'est que tous les Marocains, les 40 millions de Marocains au Maroc et toute la diaspora comptée en millions de Marocains à l'étranger n'ont qu'une obsession, assurer l'intégrité territoriale du royaume du Maroc en assurant la récupération du Sahara marocain occidental comme il dit. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le nom du Sahara occidental est donné en opposition au Sahara oriental, qui sont tous les deux marocains. Et si on a récupéré en 1975 l'autre Sahara occidental, notre Sahara oriental, offert par la France à la création Algérie, ne restera pas éternellement entre les mains de la junte militaire. Tous les Marocains à travers le monde sont prêts à donner de leur sang et mourir s'il le faut pour récupérer notre Sahara oriental. Notre Sahara oriental où se trouve justement Tindouf, la ville qui a été offerte par la junte militaire au Polisario pour lui permettre de nuire à notre intégrité territoriale
à partir d'un territoire que la junte militaire sait sûrement qui n'est pas le sien. Sinon, si Tebboune et Chingriha avaient un juste sentiment que Tindouf était algérienne, ils ne l'auraient jamais offert gratuitement au Polisario pour qu'il en fasse un départ pour ses multiples agressions envers le royaume du Maroc.